Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance sentimentale pour les scorpions en mai et juin. Enfin, mai, ce qui reste. Voilà, vous prenez ce qui résonne en vous. Sinon, je mettrai peut-être juin, mois de juin sur le tirage. Enfin, sur la nomination du tirage. Voilà, donc j'espère que vous allez tous bien. En tout cas, n'hésitez pas à me demander une petite guidance si vous souhaitez. Actuellement, je fais des guidances en don libre. Donc, vous donnez ce que vous voulez en conscience. C'est vraiment pour un petit tirage, je vous le dis, c'est pas pour un gros tirage. Ça peut aider certaines personnes s'ils ont une interrogation. Donc pattyangel@outlook.fr et pattyangel voyance et guidance pour ma page Facebook, mon site internet pattyangel.fr également. Allez, c'est parti. On va regarder pour les célibataires d'abord. Alors, on vous dit que il y a quelque chose qui pourrait changer d'ici 1 à 3 semaines par rapport à une femme ou si vous êtes une femme. Donc, il y a du changement. On me parle d'une belle protection. En tout cas, actuellement, vous êtes protégés. Beaucoup de signes sont protégés ce mois-ci. Il y a une belle protection, il y a de la guidance. On me dit... il y a quelque chose par rapport à une rencontre. On me dit que d'ici 1 mois, il y a une rencontre possible. Une belle union. En tout cas, on me parle d'union. On me parle de retour de quelqu'un aussi peut-être du passé pour certains. Donc, il y a soit une rencontre, soit un retour pour certains. Donc, quoi qu'il en soit, vous allez rencontrer quelqu'un, Alors, on me dit que vous êtes bien protégés, ne vous inquiétez pas. Pour certains, vous avez encore beaucoup de doutes et de choix, mais vous allez trouver les solutions. On vous dit que dans le mois, il y aura quelque chose qui va se solutionner. Vous avez les clés entre vos mains, donc réfléchissez bien. On vous dit, ne vous isolez pas trop. Si vous voulez vous ouvrir à une rencontre, il faut peut-être sortir un peu plus aussi. Et arrêtez peut-être vous de vous bloquer vous-même. On vous dit aussi qu'il y a quelque chose au niveau de la nouvelle lune qui pourrait se passer. C'est pas au niveau de la pleine lune, c'est plus au niveau de la nouvelle lune. Bon, on parle quand même de période lunaire, mais l'union peut-être sera vraiment plus officielle à la nouvelle lune. On me parle de retour d'un ex ou de quelque chose du passé. Ça peut être une situation du passé aussi. Aux alentours du 15 au 30, avec une femme. On me parle d'une femme. Pour une femme peut-être. Donc là, c'est peut-être un message précis. Voilà, donc ça c'est pour les célibataires. Bon, je fais rapidement, je ne vous fais pas un gros tirage. Au mois de mai, j'ai déjà fait le tirage pour les mois de mai. Enfin, vous le savez, c'est déjà fait depuis longtemps. Donc, vous pouvez aller voir ce que j'avais dit également. Allez, on va regarder l'oracle du jardin secret. Non. J'en ai trop là, je ne vais pas tout prendre. Alors, l'oracle du jardin secret vous dit quoi? Ils vous disent amourette, nouvelle rencontre. Donc, pour certains, il y aura peut-être une petite amourette là, une nouvelle rencontre. Vous voyez, donc on vous reconfirme. On vous dit, elle est déjà ou il est déjà autour de vous. Il y a une aventure qui se profile. Pardonnez-vous et aimez-vous. Vous voyez, pour certains, je pense que vous allez être dans l'isolement parce que vous êtes pas pardonné les choses ou peut-être vous avez peur de quelque chose. Donc là, on vous dit aimez-vous, travaillez en Ho'oponopono pour tout ce qui est pardon et pour s'aimer soi-même. C'est important. On vous dit que pour le moment, vous êtes hors connexion. Vous voyez, donc c'est ça en fait. Alors soit c'est votre autre qui n'est pas connecté à vous parce qu'il sent bien que vous actuellement vous vous aimez pas assez et vous savez bien que le divin ne permet pas à deux âmes de se retrouver si il y en a un des deux qui est en perdition, puisque de toute manière c'est voué à l'échec. Donc si jamais vous êtes hors connexion et que vous attirez quelqu'un, que vous allez vers quelqu'un, vous savez très bien que ça va être un schéma répétitif et que ça risque d'être compliqué. Donc, essayez de travailler un peu sur vous pour comprendre un petit peu ce que vous souhaitez réellement. Ça serait peut-être bien. Allez, on va regarder au niveau des couples avec l'oracle Sacré-Cœur. Entourage proche, souffrance et blessures du passé. Bon, pour les couples, il y a eu peut-être de la souffrance à cause de personnes autour de vous. Donc, ça peut être des disputes ou ça peut être la perte de quelqu'un aussi. Ou peut-être des personnes autour qui vous embêtent, qui vous font la vie dure par rapport à votre couple. Ça peut être des jalousies, ça peut être des parents qui ne sont pas d'accord par rapport à votre couple ou des enfants. Donc, en tout cas, il y a des complications.
Donc on me parle de bases solides. En tout cas, votre couple, pour certains, on vous dit que vous avez des bases solides. Hein. Même s'il y a des souffrances, vous êtes soutenu par le divin ou peut-être même il y a des personnes autour qui peuvent vous soutenir. On parle de la carte de l'été. Vous voyez, on vous parle de peut-être qu'il y a des choses qui vont s'améliorer cet été. Pour d'autres, ça peut être aussi, on vous dit, même si c'est compliqué, il y a peut-être des souffrances, il y a eu des blessures, etc. Il y a quand même quelque chose de chaleureux dans votre relation. Donc on vous dit que vous êtes beaucoup dans l'aide et le soutien. Alors c'est peut-être que vous vous soutenez l'un l'autre. Hein. On vous dit que vous êtes dans une belle relation, où il y a une base solide, que c'est constructif. Vous êtes vraiment dans une union sacrée karmique. Hein. Donc il ne faut pas laisser les autres ou les blessures vous enquiquiner en fait. C'est un peu ça. Hein. On me dit qu'il y a beaucoup d'attraction et d'attirance dans votre couple aussi. Hein. Mais qu'il y a eu des imprévus, il y a eu de l'imprévu, de l'inattendu. Et ça a gelé un peu votre relation, j'ai l'impression. Alors, ou peut-être que pour certains, vous avez peut-être ressenti une attirance pour quelqu'un d'autre cet hiver et ça a un peu bloqué votre relation. Vous n'y attendiez pas en fait. Ou peut-être vous avez su que votre autre, voilà, il avait peut-être une attirance pour quelqu'un. Et on vous parle qu'il faut essayer de retrouver le désir, l'envie et la passion dans votre couple. Cet été, on vous dit qu'il y a des choses qui pourraient donc déjà au mois de juin, hein, il y a des choses qui pourraient se remettre en place, mais c'est vous qui devez avoir le désir aussi de peut-être, comment dire, j'ai le mot réensemencer. Oui, c'est ça, c'est replanter des graines, hein, des nouvelles graines hein, pour pouvoir faire que ça pousse quoi en fait. Hein, et puis que les désirs brûlent, que ça brûle. Voilà, on vous dit, voilà, faut surpasser ces étapes. Vous voyez, les étapes à franchir, c'est de travailler sur vos souffrances et les blessures du passé et non pas les emmitoufler et ne pas rester dans vos valeurs et vos croyances. Là, on voit que pour certains couples, il va falloir vraiment comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Hein, parce que parfois, votre autre ou vous-même, vous avez été attiré. Et s'il y a une attirance à l'extérieur, c'est qu'il se passe quelque chose dans votre couple. Il ne faut pas se leurrer. Hein, à part ceux qui sont vraiment malades du sexe, hein, comme on dit, il y en a certains, c'est ça. Hein, ils savent pas se tenir. Mais bon, il y a des couples où, voilà, si votre autre a eu envie de quelqu'un d'autre ou était attiré, c'est qu'il y a un manque dans votre couple. Donc, il faut vous ressaisir hein, et non pas vous blâmer. Voilà. Si votre couple en vaut le coup, allez-y. Hein, allez-y. Allez, on va regarder avec l'oracle d'Annabella pour voir un petit peu ce qu'on vous dit comme conseil. Besoin de prendre du recul sur la situation, de belles choses vous attendent. Vous voyez, il faut prendre du recul. Hein. Là, on vous dit, il y a des belles choses derrière. Hein. Voilà, on me parle de bonheur qui arrive, lien profond d'attachement. Hein. Vous voyez, vous êtes vraiment dans un lien karmique. Hein. Mais on vous dit, voilà, il y a des choses à travailler, il y a des compétences à avoir, des nouvelles compétences à travailler. Hein. Les outils, c'est ça. Hein. C'est aller comprendre qu'est-ce qui se passe et pourquoi. Et évoluer ensemble, en fait. Hein. Ouais, on me parle de secret, vous voyez, il ne faut pas rester dans le secret. On vous dit, arrêtez de ne rien dire ou de ne rien faire. À un moment donné, il va falloir peut-être vous bouger un peu et être plus dans la festivité, la joie, peut-être ressortir ensemble, aller boire un verre au restaurant. Maintenant, tout va réouvrir, donc allez-y, profitez-en. Hein. Et on vous dit, arrêtez de rester secrète ou secret. Dites-vous les choses et puis ça va avancer. Hein. Voilà. On ne vous conseille pas de rester dans votre coin, en fait. Hein. Sauvez votre couple si c'est possible, quoi, en fait, aussi. Si vous vous aimez, allez-y. Hein. Alors, je vais faire le tirage des flammes jumelles. Alors, j'ai eu pour vous, si dans votre processus de flammes jumelles, vous êtes dans la défiance actuellement. Alors, la défiance, pour moi, c'est la carte où on vous dit, enfin, pour certains, vous en avez assez. Vous ne croyez plus peut-être à votre flamme jumelle, à votre parcours de flamme jumelle. Vous vous dites, non, c'est trop compliqué pour moi, j'abandonne. Malheureusement, vous ne pouvez pas abandonner. Parce que les flammes jumelles, c'est un lien qui est très puissant, on ne peut pas le défaire. Et vous ne pouvez pas aller à l'encontre de ce lien. Ce que vous pouvez faire, bien sûr, c'est prendre du recul, vous dire, bon, je pense à moi et voilà, je lâche prise. Mais à un moment donné, l'univers va tout faire pour que vous puissiez être réunis. Et d'ailleurs, votre autre, lui, il est dans l'action, dans agir. Vous voyez, lui, il est dans beaucoup, enfin, lui ou elle, hein, votre autre, hein, il est dans l'action. Vous voyez, il agit pour que votre relation puisse éclore à un moment donné, que vous puissiez vous retrouver. Lui, il est plus dans... Vous êtes plus dans le détachement et lui, il agit, en fait, pour que les choses puissent arriver plus rapidement. Et votre couple, vraiment, est dans le féminin sacré. Là, il y a vraiment le féminin sacré qui est en train de se mettre en place. Donc, je vais vous lire un peu ce que ça veut dire.
Le féminin sacré, c'est l'énergie féminine dans le couple des flammes jumelles. Donc c'est tout ce qui est réceptacle, la gestation, l'apprentissage, la réflexion, l'intuition, l'ancrage, la détermination, vous voyez. Donc ça va bien avec la carte agir en même temps. L'aboutissement aussi, la maturité, la sagesse, les connaissances secrètes. Vous voyez, votre lien, lui, il est déjà dans la 5e dimension, vous le savez déjà ça. Et là, on voit que le féminin sacré joue un grand rôle ce mois-ci. Enfin, au mois de mai et juin. Alors, on va faire maintenant un petit tirage, on va dire un peu général pour tous, pour voir un petit peu ce qu'on vous donne d'autres comme information. Et j'arrêterai là. On vous dit attente, le temps qui passe, le retard. Il y a de l'attente. Pour certains, vous attendez quelque chose. Lâchez prise, reposez-vous, videz votre mental. On voit que pour certains, il y a un amour fusionnel là. Alors peut-être que vous êtes en attente de votre amour fusionnel, de votre lien d'âme, mais on vous dit pour le moment, c'est peut-être pas le moment. Vous devez peut-être d'abord vous reposer. Pour certains, on a vu qu'ils devaient travailler sur leurs blessures, sur leurs souffrances, aller comprendre un peu ce qui se passe. On vous dit que pour certains, alors là, on voit que c'est vous, signe d'eau, scorpion, donc c'est vous. Il y a une relation discrète, un amour secret. Avec votre flamme jumelle, on me parle d'engagement, mariage, engagement. Alors pour certains, vous êtes peut-être dans une relation avec quelqu'un et vous avez aussi votre flamme jumelle qui est pas très loin et vous repensez à votre flamme jumelle. Peut-être que c'est ça aussi. On vous dit pardonnez-vous, la bienveillance, accueillez le pardon de l'autre aussi. Décision à prendre. Vous devez prendre la bonne direction. Il y a un amour fusionnel, il y a d'âme, il y a de corps et d'esprit. Vous voyez, pour certains, on redit encore que faites le bon choix. Pour certains, vous êtes sur une relation qui pourrait alors soit fusionner. C'est peut-être pour ça, on voit certaines personnes qui n'y croient plus à leur lien de flamme jumelle. Donc là, on voit bien qu'il y en a certains. On vous dit décidez vraiment de ce que vous voulez. Soyez bienveillante ou bienveillant. C'est un amour qui est vraiment fusionnel, d'âme à âme. Donc c'est long, peut-être c'est long, mais voilà, il y a quelque chose derrière. Alors peut-être que vous êtes déjà avec votre flamme jumelle et que c'est compliqué. Peut-être que vous ne l'avez pas encore forcément rencontré, vous l'avez rencontré, il n'est pas là actuellement. Parce que peut-être qu'il est en couple ou autre, ça peut être plein de choses. Mais là, on vous dit, ne lâchez pas, réfléchissez bien. On vous dit qu'en tout cas, il y a une réponse positive à votre question. Là, il y a un grand oui. Et on vous dit qu'il y a aussi les réseaux sociaux, communication, contact, internet. Vous pouvez peut-être lui parler à votre flamme jumelle. Peut-être que vous allez le retrouver d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Parce que là, on vous dit, pour certains, vous êtes complètement dans l'isolement, la dépression. Vous avez vraiment besoin de calme. Alors pour certains, il y a peut-être aussi une relation compliquée avec votre autre aussi, qui n'est pas forcément votre flamme jumelle. Et vous doutez actuellement, vous n'êtes pas bien, peut-être que vous êtes beaucoup sur les réseaux sociaux, vous avez découvert quelque chose sur les réseaux sociaux qui ne vous a pas fait plaisir. Donc là, on vous dit, peut-être qu'à un moment donné, il faut peut-être arrêter avec tout ça aussi. Les réseaux sociaux, ce n'est pas toujours bon. Et puis, vous restez un peu dans votre calme, soyez bienveillante, pardonnez, essayez de discuter aussi avec votre autre aussi, ou pour d'autres, pour les célibataires même. J'ai l'impression aussi que... Ouais, il y en a certains qui dépriment, quoi. Ils sont plus sur les réseaux sociaux, à discuter avec avec des personnes qui sont peut-être banales. Et du coup, ça n'avance à rien. Et là, on vous dit, peut-être que ça serait peut-être bien de couper un peu ça, d'aller voir un peu vous ce que vous avez envie, vos besoins propres et arrêter avec la futilité, quoi, aussi. Moi, je ressens ça pour certains scorpions. Bon, après, les gens se sont beaucoup réfugiés dans les réseaux sociaux avec le confinement, c'est normal, Mais là, maintenant, il faut prendre la bonne direction, on vous dit. Si vous voulez vraiment rencontrer quelqu'un de bien, parfois, le virtuel, c'est pas ça non plus. Bon, sinon, pour certains, c'est rattraper un petit peu votre couple ou ne pas croire que c'est pas votre flamme jumelle non plus, quoi, en fait. Bon, voilà, j'espère que ça aura pu vous plaire. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et là, je vais bientôt refaire les tirages pour le mois de juin pour tous les signes, mais au niveau général. Donc voilà, je vous souhaite une très belle soirée, un bon week-end. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.